km pour surveiller 5 km de rayon, je vous assure que ça, c'est le chaos. Hein. Ça, là, ça ne peut... Nous, on connaît ce qu'il y a. Alors, le drone va et le drone voit une cache d'armes. Je répète, le drone de surveillance repère une cache d'armes en territoire ivoirien. Et qu'est-ce que l'opérateur drone dit? Que non, eux, ils vont remonter l'information à la hiérarchie qui va prendre la décision pour une probable attaque ou un probable démantèlement de la cache d'armes. Ça, c'est une cache d'armes ils ont vu. Imaginez-vous combien de caches d'armes ils ont déjà. Et là, vous devez d'abord appeler le capitaine qui va appeler le commandant qui va appeler le lieutenant-colonel qui va appeler le colonel qui va... Vous allez faire remonter ça pour que ça redescende comme ça. Et puis, probablement, on va vous ordonner d'aller détruire cette cache d'armes-là. Les gars, quand ça va, si ça démarre, c'est pas un souhait. Mais si ça démarre, je vous assure que vous êtes dans le pain. Parce que nous avions la même chose, le même problème. Aujourd'hui, là, les unités là, prennent leurs décisions, sont autonomes. Vous voyez cache d'armes là, directement, vous appelez la base de drone. On a besoin d'un drone. Voilà les coordonnées. Le drone va arriver. Et ce n'est pas des drones de surveillance, c'est des drones d'attaque. Il va arriver, il va repérer le coin. Quand il a bien ciblé ça, il allume la cache d'armes avec tous ceux qui sont dedans. Pendant ce temps, les commandos sont en train d'arriver par la route pour venir constater et puis éliminer les derniers. C'est comme ça on fait pour pouvoir les avoir. C'est ce qu'on appelle les lourdeurs administratives là, qui étaient chez nous, qui nous empêchaient de pouvoir avancer là. Voilà comment on a coupé ça, mais chez vous, ça est toujours là. Je vous assure que si vous ne vous réorganisez pas et rapidement, j'espère que ça ne démarrera pas, mais si ça démarre là, je vous assure que ce que nous on a pleuré là, vous risquez de pleurer la même chose. Ça c'est clair. Pour finir, je vais dire à tout le monde, quand vous voyez un documentaire de France 24, des médias mainstream français là, prenez le soin, ne les écoutez. Moi, premièrement, j'étais en train de travailler quand on m'a envoyé le documentaire et j'écoutais en travaillant, c'est-à-dire en haut. Mais j'étais sidéré. Je n'avais pas pris le soin d'aller en profondeur. C'est quand j'ai fini le boulot ensemble sur la Voix du Sahel, nous avons recommencé. On l'a repris, on l'écoutait 2 minutes, on coupait et on essayait d'aller chercher. C'est là qu'on a découvert la manipulation. Donc, les gars, n'écoutez jamais les trucs, les documentaires des médias mainstream avec désinvolture. Prenez toujours le temps parce que leur volonté, c'est quoi? C'est de créer la psychose, de créer la peur. Lorsqu'on fait ça, on dit que non, les VDP, par exemple, les traductions qu'elle a faites, les fausses traductions qu'elle a faites. Le monsieur dit, ils sont venus. Parlant des terreaux, elle a dit que les VDP, que sont les VDP, les terreaux. Mais quand la population ivoirienne entend ça, ils disent que, ah, voilà même, France 24 même confirme. C'est les VDP là, voilà c'est comme ce que cet idiot de Makosola disait. Ou bien lui-même, le ministre Bramamba de Sendou disait que ce sont les VDP. Voilà, c'est confirmé. Ils vont se lever pour faire des représailles sur les populations d'origine burkinabé. Et imaginez-vous que chez nous aussi, les gens commencent la même chose. Voilà ce qu'ils veulent. Le chaos, qu'on se rentre dedans. Quand ils font quelque chose, ils ont toujours quelque chose derrière la tête. Donc, restons concentrés. Soyons vigilants. Ces gens-là veulent qu'on se rentre dedans. Ils n'ont pas encore compris. Et d'ailleurs, voilà, je vais être un peu long hein, parce que le documentaire contient tellement de choses. La partie, il y a une autre partie là où il y avait des réfugiés. Dans la zone là-bas. Camarades, ceux qui connaissent le Burkina Faso savent qu'à la frontière là-bas, il y a des biriforts et il y a des lobbies. Les Peuls sont très minoritaires. Juste quelques Peuls qui viennent souvent garder le bétail de leur patron. Voilà, souvent les Mossi ou les autres ethnies ils viennent garder leur bétail. Très minoritaire. On nous parle de centaines de milliers de réfugiés, alors que dans la zone, normalement, s'il devrait y avoir des réfugiés, ce seraient les peuples qui sont au bord
Ce serait des lobbies, ce serait des biriforts, ce serait une mesure de Dagala ou de Sénoufo. Mais non, c'est des peuples qui se retrouvent vers le centre-nord, le nord et un peu vers le plateau central. Et ils ont fait comment? Ils ont quitté depuis le Sahel là-bas qui est aujourd'hui sécurisé. Ils ont quitté le centre-nord et l'est là. Ils ont traversé tout le pays là pour aller descendre jusqu'à pour aller au sud-ouest. Pour aller être des réfugiés en Côte d'Ivoire, les gars. Et d'ailleurs, pourquoi c'est juste en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne parle pas de ça au Ghana? Parce que la zone là a 3 frontières. Il y a la frontière ghanéenne, burkinabé et ivoirienne. On ne parle pas de ça vers le Ghana. Pourquoi c'est juste en Côte d'Ivoire? Bon, je vais m'arrêter là, comme sinon je vais être trop long. C'était juste pour dire que ce documentaire-là, c'est de la manipulation. Et de surcroît, les traductions sont fausses. La personne parle, la bonne dame donne une autre version de la traduction. Je m'arrête là, merci. Exactement. Ce que la personne dit en bambara, c'est pas ce que la femme dit en français. Voilà, moi j'en ai fini. Hein. Merci, merci à tous. Je crois que c'est Mariam qui est montée avant Bado, non? Mariam, bonsoir, tu vas bien? Bonsoir, Prince. Je vais bien, merci. Bonsoir Mariam, comment tu vas? Tu vas bien? Ça va, ma belle. Je vois le frère Soulé qui est là et je vais lui laisser la primeur, je vais l'écouter. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Ok. Mariam, dis-moi, désolé, il y a la petite là qui me parlait. Ah oui. Non, je disais qu'il y a le frère Soulé qui est là. S'il veut prendre la parole avant moi, je vais l'écouter. Sinon, Non, il a déjà je parlé. laisserai Il a déjà parlé. Ah, Il y a eu d'accord. Un reportage. Monsieur Badon, je crois qu'il est monté après moi. Ok, donc je vais parler. Ouais, bon, Tania, c'est pas ce qu'on disait depuis ceux qui te suivent, hein, ont dû t'entendre crier comme dans le désert, à chaque fois alerter, alerter, alerter. Ça, l'année dernière, on l'a fait même avec les Namasala. On a dit que des djihadistes, soi-disant prétendus, mais en fait des terroristes, parce qu'ils prennent la couleur qui les arrange au fur et à mesure que les choses avancent, que les circonstances ou les situations sont différentes. Et quand ils veulent changer de discours, sinon ce sont des terroristes. Je me souviens que tu en parlais. On en a tous parlé sur les panels de la présence de terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire, donc dans la frontière sud du Burkina. Ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas du tout un fait nouveau et ce n'est rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'ils sont en train d'officialiser eux-mêmes par leur discours et leur communication la présence de ces gens. Maintenant qu'on aille accuser les VDP du Burkina, je trouve que c'est une provocation et ils font vraiment fort. Parce que ces VDP-là, même si ce sont des cultivateurs, des gens qui n'ont jamais fait un jour d'école, ils sont instruits et enseignés par leur gouvernement avant de leur donner des armes. Ça, ce sont des choses qui ont été faites même la naissance du VDP. J'ai entendu le frère Prince parler de ça hier chez La Voix du Sahel. Et j'ai appris que c'était depuis le temps de Kaboré. Donc, ces personnes ne sont pas nouvellement arrivées et puis jetées dans la sauce comme ça, sans savoir qu'il faille respecter. Oui, mon frère, ça va. Avant, ils s'appelaient les Kowoleko. C'est bien ça, mon prince? Non, non, les Kowoleko sont différents des VDP. Hein. Mais bon, c'est pas le phénomène des Kowoleko. Oui. On a dit en fait des VDP, mais finalement, bon, ça a été deux choses distinctes quand même. Ok, donc c'est depuis Boakma qui s'est Cameroun, c'est ça, non? Donc, Christian Kaboré qui a introduit, voilà, qui a pris le décret pour la création des VDP. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. En fait, tu as raison, c'est le même état d'esprit. En fait, c'est dans la même veine. Mariam, donne-moi une minute, j'ai précisé quelque chose à suivre. D'accord. Le reportage, moi, quand j'ai regardé 5 minutes, ça m'a dégoûté, j'ai coupé. C'est après, je suis parti regarder encore. Il y a un mensonge vraiment pas possible. Je sais pas pourquoi Ténébré et son groupe veulent forcément accuser les VDP. Maintenant, hein, parce que
Le même Téné là, je le dis, allez chercher. En 2020, était devant le Sénat. Il disait au Sénat d'augmenter le budget de l'armée. Parce que les peuples, c'est lui-même qui a dit, les terroristes au nord de la Côte d'Ivoire, c'était les peuples. Et ils venaient fatiguer la population ivoirienne au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je regarde ce reportage et j'entends les militaires ivoiriens venir parler des VDP, non mais je suis choqué. Je suis choqué. À quel moment, il y a quelques années, Téné Brahima, avant que le capitaine Ibrahim Traoré vienne au pouvoir, parle de peuple. Et dès que le capitaine Ibrahim Traoré vient au pouvoir, il n'aime pas, il parle des VDP. Pourquoi? C'est trop facile. Et la manipulation. Ils ont montré la partie de la vidéo où les Burkinabés qui étaient dans ce village-là ont repris les drapeaux et ont mis, et puis ils ont dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais la partie où les militaires ivoiriens viennent planter le drapeau de Côte d'Ivoire comme des lâches, et puis fuient après là, ils n'émettent pas ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est de la pure manipulation. Laissez tomber. C'est de la manipulation. Ils veulent juste chercher des arguments. Ils veulent juste dire. Et ils disent non que le gars, il parle en djoula. Il parle d'un autre truc. Et la femme, elle dit non que le gars dit que oui. Les VDP sont venus les chercher, eux, pour partir combattre le terrorisme. Depuis quand? Depuis quand? C'est parce que le gars a dit en djoula. C'est même pas ce que le gars a dit en djoula. La manipulation des médias. Vas-y. On va déconstruire ça. Ils nous connaissent. Attendez, demain. On fait ça au show matin. On fait ça au show depuis matin, même demain. Vas-y, Mariam. Comme il y a le match tout à l'heure, là. Oui, oui, je vais être rapide. En fait, c'est une communication. Ah, d'accord. C'est une communication indirecte. C'est une manière d'informer et d'officialiser la présence des terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il faut aussi voir ça. Non seulement, ils font d'une pierre plusieurs coups, hein, et d'accuser les VDP de faire d'eux une communication pour les faire passer pour des terreaux ou pour des djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas au Mali ni au Burkina. Ce sont des terreaux qui sont en train de faire leur mue pour officialiser une présence dans le nord qui existe déjà depuis plusieurs mois, voire même années. Moi là, je suis du nord, hein. J'appelle mes parents, je cause avec eux. Une de mes tantes est institutrice dans un village frontalier, je ne dirai pas le nom. Quand je parle avec elle, elle code ses paroles. Et elle me fait comprendre qu'il y a une présence étrangère. Elle dit, Anya Lonao, nos étrangers là, sont dans les parages. Ils effraient les villageois. En fait, les villageois sont inquiets de voir des personnes, parce que dans un village, tout le monde se connaît. Quand il y a un étranger qui arrive, on sait déjà qu'il y a un étranger. On le sait tout de suite. Quand il passe, on sait qu'il n'appartient pas au village. Donc nous là, on est au courant de ça. Sauf que le phénomène s'amplifie et ils ont besoin de faire passer une communication pour officialiser leur présence dans la zone nord de Côte d'Ivoire et d'accuser les VDP. Ils ont fait ce documentaire pour pouvoir faire passer un message. Ces VDP-là, les faire passer pour des voyous. Et ensuite, s'arroger le droit de vouloir ouvrir une brèche entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour une coopération. Mais je ne pense pas que le Burkina voit d'un bon œil de coopérer avec la Côte d'Ivoire, qui depuis qu'il souffre du terreau, la Côte d'Ivoire n'a pas réellement eu une démarche franche avec eux. Il y a eu des collaborations qui ont échoué. Et aujourd'hui, sachant que la présence française est plus que de raison, et celle des Américains dans le Nord, toujours ils sont là. Hein. Ils sont là. Ils ont dit qu'ils ont laissé le 43e Bima. C'est de la poudre aux yeux. Ils ne sont point partis. Au contraire, leur présence s'est accrue, mais est devenue très discrète et invisible, parce qu'on ne voit plus de soldats français aller en exercice dans les camions comme ils le faisaient avant. Mais ils sont là. Et donc, comment un Burkina
qui se bat depuis des années contre ce phénomène-là. Et vous avez été toujours un obstacle à leur bataille, à leur combat. Donnant même refuge à ces personnes après des opérations chez vous. Parce que vous savez, si la Côte d'Ivoire a été sincère dans ce combat-là, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus. Ces gens seraient pris en sandwich et puis c'était terminé. Leur présence, ils seraient éradiqués comme des rats. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas été franche, elle n'a pas joué franc jeu. Et à chaque fois qu'elle tente de faire une collaboration, ça échoue. Parce que le Burkina n'a pas envie de sombrer. Alors que, aujourd'hui, ce reportage, moi je vous dis, asseyez-vous et puis regardez. Hein. Il y a une raison pour que ça existe. C'est pour entamer des négociations, des discussions pour que la Côte d'Ivoire et le Burkina et peut-être aussi le Mali y fassent une lutte commune. Ce sera le lieu d'infiltration. Parce que la France n'a aucune envie que ce terreau s'arrête. Moi, je vais m'arrêter là et je vais donner la parole au frère Bado. On est ensemble ici, Tania, jusqu'à ce que tu décides de fermer pour le match. Merci, merci. On dit le match est à 20h, c'est ça? 20h de Côte d'Ivoire, mais de France. C'est à 20h de Côte d'Ivoire, je crois. Et de Burkina, je crois. C'est à 16h ici. 16 plus 4, ça fait 20. Donc 15h là-bas? Non, 16h ici. Maintenant, c'est 4h. Ah, c'est 4h maintenant. Ah, vous êtes en train d'écrire. Ah, ouais. Ah, ok. Donc c'est à 20h. C'est pas, on peut rester qu'à 20h pour te regarder. Pas grave. Bado, comment tu vas? Tu vas bien? Et laissez-moi une minute. S'il y a quelqu'un qui peut parler, parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné sur moi, parlez s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Prince, tu as beaucoup à dire sur ce reportage. J'ai trop même à dire. Trop. Je vais revenir sur les VDP. Il faut te vider alors. Vas-y, vite. J'aimerais qu'on reparle des VDP. Il faudra que tout le monde sache que nos VDP là, c'est pas comme on veut le faire savoir. Donnez-moi. Bon, en attendant que Prince ne reprenne la parole, Ok, je suis là. À dire. Ok, d'accord. Désolé. Okay, oui, vas-y. Je disais donc que les VDP, il faut pas que les gens croient que voilà, on essaie de les diaboliser. On essaie de les prendre pour une milice. Parce que déjà, si vous vous rappelez, lors de l'épisode de Solenzo, ils ont essayé de traiter nos VDP de miliciens et en même temps, ils ont essayé de laver l'image des terreaux en les traitant de quoi? Groupes armés non étatiques. Mais c'est une aberration. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces gens-là détestent autant nos VDP? D'abord, il faut se dire une chose. Avant qu'on ne rompe les accords militaires, ces gens-là étaient dans nos états-majors, dans nos ministères de la Défense et même dans d'autres ministères assez stratégiques. Donc, ils avaient accès à toutes nos informations stratégiques. Et étant encore là, ils savaient de combien d'hommes nous disposions, de quels armements nous disposions. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Maintenant, c'est prouvé parce que jusqu'à aujourd'hui même, ils n'ont pas accepté d'ouvrir le débat au niveau de l'ONU. On a posé plainte disant que c'est la France qui arme, qui renseigne, qui entraîne et qui finance les terreaux. Donc, en sachant quels sont nos effectifs et quels sont de ce dont nous disposons dans nos soutes à munitions, ils sont capables aussi de recruter et d'armer de telle manière les terreaux de telle manière à ce que notre armée ne puisse pas réellement prendre le dessus sur les terreaux et que les terreaux aussi ne puissent pas prendre réellement le dessus sur notre armée, créant ainsi un chaos que eux seuls peuvent maîtriser. Mais la venue des VDP, parce que quand le capitaine est arrivé, il a dit que lui, il voulait recruter 50 000 jeunes hommes, enrôler 50 000 jeunes hommes comme VDP. Mais les jeunes burkinabés lui en ont donné 90 000. Et je vous assure qu'après même les 90 000, il y en a qui dormaient sous le soleil, sous la pluie, à la place de la révolution, disant qu'il faut qu'on les recrute comme VDP. Aujourd'hui, nous-mêmes, on ne sait même plus il y a combien de VDP. Bon, je parle de nous, les citoyens lambda, je ne parle pas de... Voilà. Et les VDP, là,
Quand ils vont en formation, la moitié du temps de leur formation est consacrée aux droits de l'homme. Donc, ce pas des gens on a ramassé, des bandits, des microbes qu'on a ramassés au marché d'Adjamé pour amener, pour aller donner des armes. Ce sont des hommes qui sont bien formés. Aussi bien dans la tête que dans le maniement des armes. Mais le fait que les VDP soient venus, ça change beaucoup. Parce que avant, ils arrivaient à faire à avoir un certain... Ils connaissaient le nombre de nos soldats et le nombre de terreaux. Et l'arrivée massive des VDP ont permis que nous, notre armée, puisse les déborder en matière de nombre de combattants. Et quand on combine ça avec les armes qu'a fait venir le capitaine Ibrahim Traoré en masse, nous les débordons de partout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diaboliser ces VDP-là. Il faut faire de telle sorte à ce qu'on les prenne comme des miliciens, des gens qui sont sans foi ni loi. Voilà, comme en son temps, les Fodé Sanko et autres. C'est ce qu'ils veulent faire de nos VDP. Et en faisant ça, ils rendent nos autorités déjà criminelles aux yeux de la loi internationale. Donc, s'ils arrivent à mettre de côté les VDP, ce sera plus facile pour eux de revenir. Quand vous vous rappelez, lorsque à chaque fois qu'il y a un coup d'État qui se prépare et qu'on arrive à le déjouer, qu'est-ce qu'on dit? C'est les VDP, c'est les Wahi qu'on cherche. Parce que c'est ceux-là qui n'arrivent pas à maîtriser, qui ne peuvent pas maîtriser, qui ne pourront pas maîtriser. Voilà pourquoi à chaque fois, on veut les diaboliser. Voilà pourquoi nous savons que Abidjan est instrumentalisé contre nous. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, chaque fois, c'est les VDP, même les communicants du RHDP. Chaque fois, c'est VDP. Mais les VDP, là, ils ne sortent pas et puis ils circulent seuls. Les VDP sont toujours accompagnés de soldats. Il faut que les gens le comprennent. Quand un ministre de la Défense vient s'asseoir pour dire que non, c'est les VDP du Burkina là qui viennent nous. Les VDP ne marchent pas seuls, monsieur le ministre. Les VDP ne marchent pas seuls, monsieur Makosso. Les VDP sont toujours des supplétifs des soldats, c'est-à-dire ils accompagnent les soldats. Donc vous ne pouvez pas les extirper eux seulement. Donc autant dire que non, c'est l'armée burkinabé qui rentre chez vous. Dites ça. Parce que si vous dites ça, ça entraîne automatiquement une réaction similaire chez vous. Mais vous avez peur. Voilà pourquoi vous n'osez pas dire ça. Vous voulez juste diaboliser nos VDP. Nous sommes fiers de nos VDP. Parce que ceux-là, surtout les VDP communaux, qui sont recrutés dans leur localité, ils connaissent très bien leur village. Et puis ils savent qui est qui. Quand vous venez pour les attaquer, ils savent par où passer pour vous rencontrer. Ça, ils savent tout. Et ça, là, ça les désorganise. Ils y arrivent plus. Aujourd'hui, quand on les allume, on voit qu'ils sont à vélo même maintenant. Ils utilisent des bourdandouilles. Les armes ne suffisent plus. L'argent ne circule plus. Partout. La drogue, on le ramène là. Les douaniers là arrêtent tout ça, ils récupèrent. Tout le monde est à son poste de combat chez nous au Burkina Faso. Il faut que les gens comprennent. Il a reçu un appel. Oh Lou, comment tu vas mon frère? C'est pas un appel, c'est mon téléphone qui est déchargé. Je n'avais pas vu. Nos VDP seront toujours là. Donc voilà, c'est la partie là que je voulais vraiment que tout le monde comprenne qui sont les VDP. Et que les VDP n'ont pas été créés par le capitaine Ibrahim Traoré. Les VDP ont été créés sous le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Merci. Il faut mettre un point d'honneur sur ce que tu veux, sur ta chute. C'est important parce que nous sommes en communication. La diabolisation des VDP là. Il faut vraiment mettre un point d'honneur dessus pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas à la base de la création des VDP. Il veut lui imputer cette responsabilité pour dire bon, c'est lui et que bon, c'est des miliciens tout. Donc ils veulent effectivement, ils veulent saper, comme on appelle ça même, la corporation. C'est des groupes, c'est des personnes qui apportent vraiment
dans les systèmes sécuritaires burkinabés parce qu'ils connaissent, ils sont d'abord locaux et puis ils maîtrisent, comment dirais-je, un tant soit peu leurs différents bastions. Donc ça vraiment, comme tu l'as dit là, ça freine l'avancée du terrorisme. Parce que outre l'armée, il y a également des VDP qui sont formés également par des droits-de-l'hommistes. Donc ils savent, ils ont une formation même basique et même poussée des droits de l'homme. Donc il faut vraiment le noter. Voilà, c'est comme si le capitaine Ibe est venu, il a pris le pouvoir et puis il a mis en place une milice. Voilà, il s'est bunkériser. La milice est là pour défendre le régime. Ce n'est pas vrai. Donc les VDP ont été mis sur pied par le régime de Rochmark qui s'en caboré. Et comme on le dit communément, que l'État est une continuité, dont le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait tabula rasa de ça. Au contraire, il a solidifié, comment dirais-je, il a renforcé les capacités des VDP qui font un travail mirifique sur le terrain. Et donc il faut les applaudir, il faut les saluer, parce que c'est ça qu'il faut. Bazoum même était dans ce narratif-là. Bazoum avait dit non, il ne faut pas armer les VDP, ainsi de suite, tout. Souvenez-vous de ça déjà. Donc ils ont un narratif voilà, de diabolisation des VDP. Il ne faut pas l'accepter. Je suis désolé. Ce ne sont pas également des miliciens. Voilà. C'est des jeunes burkinabés, c'est des femmes burkinabés qui ont décidé de défendre la patrie. Dans certains pays, il y a des réservistes. Dès l'instant, le pays est confronté à une menace, les réservistes sont appelés pour venir défendre la patrie. Au Burkina Faso, ils ont opté pour les VDP. Donc il faut respecter la souveraineté de tout un pays. Voilà. Si les dirigeants de ce pays trouvent que ce qui est bon pour leur pays, là, si les habitants de ce pays, le peuple de ce pays trouvent que non, que c'est les VDP qui sont bons pour eux, de quoi je me mêle? Sérieusement, de quoi je me mêle? À un moment donné, ça suffit. Il faut laisser les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens faire leur politique sécuritaire. Voilà. On le voit en Russie là-bas, on voit ce qui en Ukraine. On voit les alliés ukrainiens ce qu'ils font là-bas. On va kidnapper même des gens en pleine rue pour les envoyer au front. Hein? Ce n'est pas le cas dans les Sahel. Bon, vraiment, je pense que je demande à nos frères et sœurs qui sont éclairés, voilà, qui ne sont pas dans l'obscurité, de continuer toujours à soutenir la dynamique sécuritaire qui est dans l'AES. C'est important parce que l'AES est une digue. Voilà, donc elle ne doit pas sauter. Et donc je pense que ceux qui sont conscients, comme actuellement notre camarade, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, et il a dit qu'il faut soutenir les pays de l'AES. Vraiment, tout Africain éclairé ne doit pas saboter ce qui est en cours dans l'AES. Il a si bien dit également, le France-Africain Oligui Nguema, il a dit non que il faut arrêter de donner des leçons à des pays de l'AES. Et ça c'est vrai. Voilà, nous sommes d'accord avec lui. Il faut arrêter de faire la morale, la leçon, comme c'était des enfants, le destin de leur pays. Pourquoi je vais mettre, tu as cité ici un sataniste, fétichiste, iblicien, qui a dit un pasteur, il n'est pas pasteur, même l'église même l'a refoulé, l'église même l'a rejeté, jusqu'à ce que l'église même n'ose même pas lui permettre qu'il ait eu, un temple qu'on appelle église. Donc lui, son église, même TikTok, refuse même qu'il puisse prêcher sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas ce commentateur-là, des temps perdus, ce politicien autoproclamé là, qui a venu, ou bien ce géostratège là, sécuritaire, qui a venu, qualifier les VDP au niveau du Burkina Faso. Voilà, il n'a pas qualité. Nous, on doit continuer toujours à promouvoir ce qui se passe dans l'AES et nous le faisons avec beaucoup de fierté, parce que c'est nos frères, c'est notre continent, c'est notre pays, que le Burkina, le Mali et le Niger. Bravo au VDP, n'en déplaise aux esprits chagrins, aux âmes damnées qui veulent nous faire entendre une autre son de cloche. Merci. Il a coupé un. Mariam est descendu. Bado, tu es là? Tu peux parler maintenant. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tania, merci beaucoup. Bonsoir presse. Attends, Bado, une seconde. C'est France 24 qui a fait un reportage rempli de mensonges sur le Burkina et la Côte d'Ivoire, parlant de la frontière. Mais là-dedans, ils ont confirmé qu'il y a le terrorisme en Côte d'Ivoire et ils ont tout mis sur les VDP. Je sais pas pourquoi. C'est des mensonges. Pourtant, Tene Brahima, il y a quelques années, il parlait pas de VDP. Vas-y. Pyramide. Oui, bonsoir tout le monde. Soulé de Paris, c'est justif, hein. C'est vraiment justif. Quand on dit Brahma Bas de Saint-Loup,
Ouais. Quand on dit, je sais pas, c'est Judith qui m'a dit que c'est toi qui as trouvé le nom là. Je t'assure, quand tu dis ça, ils deviennent fous. Tu Ils sais, deviennent fous. Bado, je te dis. Oui. Il y a Soule et franchement, il a tout fait pour que je sois pareil. Soule, c'est la personne, tu vas parler, ils vont encaisser. Mais le jour qu'il sort une fois, ce qu'il va dire sur toi, ça va rester. Le nom qu'il va dire, ça va rester. Ce qu'il va dire, ça va rester. Ils l'ont appelé, ils l'ont surnommé, quoi. Mais dès qu'il a débarqué, la CPI, la CEI en Côte d'Ivoire, où on fait les pièces, la liste électorale, tout ça, ils sortent, ils font un truc pour dire que le gars est né en Sindou. Donc, Soule maintenant l'appelle Bramamba. Et en disant, pour qu'il l'appelle Bramamba, il dit, comme le gars est gros là, Bramamba de Sindou. C'est resté qu'à présent, ils n'ont pas digéré ça. Oh, pourtant, pendant des années, c'est eux qui se nommaient sous les, des cancans. Maintenant, Bramamba de Sindou n'ont pas son nom. C'est son nom. Même moi, j'ai partagé sur TikTok, ça fait des vues avec, sur Facebook, ça fait des vues avec à fatiguer. Amisha, viens. Comment tu vas? J'adore, hein. J'adore ce nom-là. Et quand je monte sur un panel, et quand il y a les ados moutons en bas là, quand ils disent ça là, ils deviennent rouges. Ils deviennent dingues. C'est son nom, hein. Faut plus l'appeler ministre de la Défense, pas pourquoi. C'est ton nom qu'elle a. Et en plus, quand tu ajoutes que son frère là, Ado là, qui a dit que sa maman, elle vient de Dibonko là, pourtant sa maman, quand il dit qu'il vient de Sendou là, ils deviennent, ils sont fous, mais ces gens-là, ils deviennent fous. Ça veut dire quoi ça? Bref, je reviens sur les reportages de France 24 hier, et je disais quand j'étais sur le panel avec les princes, je disais bravo aux princes là parce qu'ils ont le cardio. Moi, je n'ai pas ces cardio là. Parce que dès que tu commences les reportages là, les filets de mensonges qui sont véhiculés là, tu es obligé d'abandonner. Tu es obligé d'abandonner. Et donc, mais hier, ils ont pris le temps de décortiquer et de soulever tous les mensonges qui sont dans les reportages. Ah, ça aussi, c'était très très bien fait. Et là, ils n'aiment pas ça. Hein. Quand ils font ça, ils n'aiment pas. Quand ils décortiquent les mensonges là, ils n'aiment pas. Et ça fulminait bas. Ça fulminait, ça signalait au hasard. Parce que voilà, ils sont en train de décortiquer minute par minute, seconde par seconde, tous les faits et gestes du reportage. La journaliste là, je ne sais pas d'où elle vient, parce qu'elle est incompétente, c'est pour ça qu'on l'a envoyée. Parce que c'est la traduction, pour ceux qui comprennent le lobby ou bien le doula, ce qu'elle dit ne correspond pas à ce qu'on dit en français. Donc, c'est catastrophique. Donc, ils ont bien démontré ça et ça les faisait mal. Donc, ils fulminaient. Donc, bravo au prince là, parce que, ouais, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, il faut continuer comme ça, de les descendre. Et à chaque fois que vous allez trouver des surnoms qui sied au personnage du RHDP, il faut nous donner. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils sortent de leur gong quand ils attendent ça. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, ma grande Tania, bon, il se demande de te faire un coucou rapidement. Hein. En tout cas, grand frère, ça va? Donc, il se demande de faire un coucou rapidement. Là, ils sont en train de mettre l'émission d'hier là sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pourquoi ils sont montés. Tu as vu rapidement. Ah, mais comment tu vois? Ouais, je vais bien, toi. Pour Sabine dit là, non, je vais regarder ça aussi. Tania, moi, j'ai fait mission depuis mon cœur bas. Mais c'est là, sa bouche ne te fait pas, vous êtes la provoquer. Faut pas savoir créer des problèmes. Moi, mais j'ai vu quand j'ai vu l'annonce. Non, mais quand j'ai vu... On m'entend pas là. On t'entend, vas-y, on t'entend maintenant. Sabine dit là, quand on s'en m'a envoyé, il dit que là, les papas vont se casser. Donc, vous avez mis la ligne là. Anissa sur YouTube actuellement. Elle a cassé, hein. Il dit, moi, je suis sur le plateau, non? Il dit, mais qui m'a envoyé ici? Je suis sûr que tout est alpha hier et puis Yves Doro, les deux, elle va pas les laisser. Les deux surtout. Elle me dit, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit que non, tout alpha, d'abord, c'est pas lui qui devait être le candidat à Gon, c'était un gars, il a cité le nom du gars et tout, et que le gars là, il dit à les enfants pour boire les sangs et tout ça là. Faut pas un problème, oh! Mais c'est pas qui m'a vu dans ça. Ah non, après moi, il a dit que non. Est-ce que c'est que vous avancez là? Est-ce que vous avez des preuves? Parce que dans le code pénal ivoirien, c'est une diffamation. Si vous n'avez pas de preuves. Et tu as dit non, on va se retrouver en justice là-bas, on va se gérer.
Et ça, là. Et monsieur, elle s'est dit, Mais puis c'est vrai, depuis plus d'un an, elle a dit, elle attend la convocation, hein. Elle attend que je te retrouve en justice. elle a dit bientôt, elle est à Abidjan, on attend. Et puis, mais le problème, c'est qu'elle attaque même le truc là, c'est le procureur Aldo Richard. Oui, elle a dit c'est son oncle. Et je suis là, publié dans son télégramme où elle disait des trucs sur lui, là. Moi, mes missions, c'est ça, je suis devant ma télé là, non. Mes missions, on est en train de mettre les petites parties là sur, sur les réseaux sociaux de notre, mais, il y a des gars, si vous pouvez m'extraire dans l'émission, allez m'extraire dans l'émission. Oh, il est ton visage. Comment? Pour vous, sur YouTube déjà, les gars. C'est bon pour le marketing, c'est bon pour le marketing. Vous êtes là pour ça, vous êtes là, vous voulez de l'audience, non? Donc vous êtes Elle là, donc c'est bon pour votre audience aussi. Elle assume les propos elle assume ses propos. Voilà, c'est tout. Elle assume. Vous faites votre job de médias, Voilà. c'est tout. Ce qu'elle dit, c'est elle qui s'engage, hein. La diffamation ne Voilà. pas de vous. D'accord. Après ça, on dit que si les gens ont des droits de réponse, nous on est ouvert pour les droits de réponse. Coucou. Voilà, très bien, c'est tout. Vous avez laissé une porte ouverte, c'est tout. Celui qui veut faire un droit de réponse, voilà. Vous accueillez la personne, c'est tout. Donc, vous êtes un média et puis il faut que votre audience monte avec des personnes qui viennent faire des révélations de taille. Mais la plus grosse, l'une des plus grosses audiences, ça, tu sais que la bac à 7, tu sais, la tisa de Yaya là. Elle s'appelle comment même? Anisette. Elle là, quand même. Toi, tu m'as là. Il y a un truc, moi, de trouver ici, tu comprends. Pour la tisa. Il y a un truc, moi, de trouver ici, pour la tisa. Et le pronostic, alors, le pronostic. On attend vos pronostics aussi également pour le match. Moi, je vois 1-0 à la fin du match. 89 minutes, 90 minutes, en tout cas 1-0. Pour la Côte d'Ivoire. 1-0 pour qui? d'Ivoire. C'est un match, hein. Moi, je vois 2-1. Moi, je vois 2-1. Pourquoi tout le monde dit 2-1? Tout le monde dit 2-1. Tout le monde dit 2-1. Parce que non, parce que c'est quand même l'Allemagne, donc c'est... Hein? Le dernier match qu'on a eu avec l'Allemagne, en tout cas, on a joué une fois, un match amical, on a fait 2-2. Moi, je vais vous demander une chose. Vous les citoyens, la dernière fois... Attends, on m'entend mal, on entend mal. Maintenant, on t'entend. Tu étais de loin. Maintenant, on t'entend, ma personne. Vino. Je disais que vous, les Ivoiriens, là, pardon, la dernière fois, là, j'ai failli avoir trois crises cardiaques dans un seul match. S'il vous plaît. Si vous rentrez là, marquez vite, et puis on va quitter ici. Sinon, vraiment... Je vais même pas. Ouais, nous tous, on a eu... Je pense qu'il marque vite. Hein. Le qui a marqué, il va sécuriser son but. Hein. Moi, je vais même pas. La majorité des joueurs, là, après, quand tu vois la majorité des joueurs, là, il va sécuriser son but. Hein. C'est ça même, c'est ça. Ouais, ça c'est vrai. Ah, c'est vrai. Olou, Fela, tu es là? Oui, je suis là, Tania. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va. Bonsoir, Prince. Bonsoir, Soulé et Amisha, Bado. Vous allez bien? J'espère. Ouais, j'entendais parler de Mako, je sais pas quoi, là. Oui, tu m'expliquais par rapport au reportage C'est Soulé qui a parlé de F24. Quel est le rapport avec lui? S'il accuse les VDP, c'est comme ça son nom est sorti. Hein. Sinon, qui va faire l'aide spéciale pour t'intégrer là? Il a quoi d'autre à faire? C'est ce vendeur d'illusions là. Il n'a rien d'autre à faire. Le vendeur de huile de tortue là. Périmé. Peut-être par rapport au reportage. Ah, d'accord, ok. J'ai fini ce qu'il a fait depuis le temps. D'accord. J'ai coupé tout à l'heure, mais c'est demain, j'ai revenu sur le sujet bien. Va regarder Sabine Dié. Va regarder Sabine Dié. Comme il y a le match là, j'ai coupé en partie, c'est préparé pour regarder le match. C'est Va regarder Sabine Dié, c'est 1 heure. Va regarder Sabine Dié, puis tu vas me faire un retour. Parce que il a mis ça sur, tu vois, il a mis ça sur mon WhatsApp. Il a mis le lien sur mon WhatsApp, tu peux voir. J'ai vu, je vais aller prendre ça là-bas. Mais je vous suis déjà sur YouTube. Bon, je regarde vos émissions. La dernière fois, Bleu Goudé même, nous sommes envoyés. Moi, j'ai dit que moi, je ne vais pas regarder Bleu Goudé. J'ai pas envie d'avoir mal à la tête.
Le reportage, c'est diversion. Ah, mon cher. Ah, c'est ça qu'est la prince. Vas-y. Ouais, non, désolé, je suis dans un shop là, un peu de bruit. Je reprends la parole tout à l'heure. Annie, pardon, fais monter. J'ai un message pour Soulé. Le message, c'est quoi? Faut écrire. Écris dans les commentaires. C'est d'où? Écris dans les commentaires. C'est du Estrella. Maman Tania, nous sommes en train de détourner le regard sur la situation de Kenny Seba. C'est vous, hein? Sinon, moi, je suis concentré là-dessus. Moi, je suis concentré là-dessus. C'est vous peut-être qui détournez votre regard. Sinon, moi, je suis concentré. Moi, je suis les infos de près. Je le publie sur mon Facebook. Oui, mais par rapport à Kémy Seba, la dernière nouvelle que moi j'ai lue, je crois, Ils ont reporté. je ne sais pas si je suis à jour. Ils ont décidé de le garder en détention. Jusqu'en juillet. Jusqu'en juillet. Ouais. Bon, ils doivent avoir des mecs qui travaillent en sourdine pour le maintenir dans cette position-là pour l'instant. Et vu aussi la situation sécuritaire de l'Afrique du Sud en ce moment, je crois que bon, il y a tout ça aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que ce pays-là aussi est en train de devenir quelque chose que tout le monde n'a pas vraiment vu venir. Mais après, on verra bien, non? Ou bien, Tania, on verra bien. Pourvu qu'on le libère et qu'il sorte de ce pays-là pour que nos esprits soient tranquilles, et puis voilà, quoi. Comment tu vas? Ça va bien, mon frère. Là, vraiment, c'est peinant quand même, hein. C'est vraiment révoltant. C'est révoltant. On a même honte même d'en parler, quoi. Tu n'as pas idée de comment j'ai honte d'en parler. Tu n'as pas idée. C'est-à-dire, c'est une vergogne qui me déstabilise. C'est honteux. Il n'y a même pas d'explication à donner à cette bêtise-là. Voilà. Donc, sous un silence tellement assourdissant des autorités, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Regarde combien il y a eu des mobilisations mondiales par rapport au temps d'apartheid dans ce pays. Moi, je me souviens, au début des années 80, on cotisait, je me rappelle très bien, tout comme si c'était hier. On cotisait, mes parents me donnaient de l'argent pour cotiser. Il y avait une caisse qui est posée dans nos classes d'école à l'époque. On cotisait de l'argent pour soutenir le combat que menaient ces gens-là, là-bas. Tu t'imagines? Et on avait des chants révolutionnaires, des chants pour galvaniser, pour leur rendre hommage. Mais regarde où on en est aujourd'hui. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il y a même pas d'intelligence pour comprendre ça. Ok. Voilà. On verra bien après la date qu'ils ont donné juillet, ce qu'ils décident, parce que au moins l'enfant, hein, franchement. Je pense qu'ils vont libérer Kémy Seba, ils vont le libérer. Oui, je crois qu'en juillet, là, c'est plus, hein. Ils vont pas l'extrader, ils veulent le libérer. Si le libère, qu'il sorte. Moi, je parle pas de ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que moi, je veux que tous les subsahariens quittent là-bas, en fait. Il n'y a même pas lieu d'en parler. Il n'y a même pas lieu d'en parler, Tania. Il n'y a pas lieu d'en parler. Il n'y a même pas parlé d'en parler. Il y a un souci. C'est qu'ils ne s'attaquent même pas aux Européens, ils ne s'attaquent pas aux Asiatiques, ils s'attaquent même à leurs propres frères, les Africains qui sont là-bas. C'est déplorable. C'est déplorable. C'est-à-dire qu'un raciste noir, voilà, c'est quand même. Alors que ceux qui détiennent l'économie en Afrique du Sud, mais c'est les Blancs qui détiennent l'économie en Afrique du Sud. Ils ont un quartier même où les Noirs ne doivent pas rentrer au lieu de partir là-bas. Voilà, donc c'est un combat, c'est un faux combat qu'ils sont en train de mener. Et je pense que. Je voulais interpeller sur un truc là. J'ai vécu en Afrique du Sud. Je voulais vous dire quelque chose. Juste 2 secondes. C'est-à-dire que moi, je trouve que nous, là, nos régimes, nos pouvoirs en place en Afrique sont trop laxistes. Pourquoi?
je pense qu'il doit y avoir des mesures, n'est-ce pas, coercitives de rétorsion. En faisant quoi? MTN, là, c'est pour les Sud-Africains. Exactement. MTN, là, c'est l'Afrique du Sud. Il faut que, vraiment, on le frappe au porte-monnaie. On demande, n'est-ce pas, la fermeture, bien... On doit casser, voilà. casser. Le MTN, là, il faut que le MTN ferme. Sous les Ghanéens se sont mobilisés au Ghana pour aller au siège du MTN afin de leur demander de plier bagages. Les Ghanéens ont fait ça après avoir évacué leurs ressortissants du pays. Les Nigériens aussi sont en train de mobiliser. Les Tanzaniens se mobilisent, les Botswanais. Le président botswanais a décidé même de leur couper l'électricité. Voilà un pays qui chasse ses frères africains de son territoire, mais qui n'a même pas l'autonomie énergétique afin d'électrifier son propre pays. Comment vous comprenez cette stupidité? Mais bon, Tania a dit qu'elle ne veut pas s'apaisantir sur ça. On va le... C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Gongolou, explique-nous. Tu as vécu là-bas, explique-nous. Oui, Tania, bonsoir Tania, Matanini, reste et demeure béni. Olufela, l'homme qui veille au grain et aussi le prince. Le prince, non, le prince quand il te suit, franchement, tu veilles au grain et tu ne laisses même pas une petite seconde passer. Et aussi le B52. Le B52, Korok Bengbing, restez et demeurez bénis. J'ai vécu en Afrique du Sud. En fait, vous voyez, quand il y a des manifestations, je parle des manifestations, je veux parler de précision. Quand il y a des manifestations là, vous voyez que la population qui sort là, imaginez-vous un instant, la population en Afrique du Sud là, c'est mix, c'est blanc et noir. Quand il dit blanc et noir là, on fait référence à la patrie. Mais c'est que les noirs qui traquent des noirs. C'est télécommandé. Je suis en train de vous dire que c'est télécommandé. Il a vécu là-bas. Et étant ivoirien, Gogoli, c'est un nom baoulé de Yamoussoukro. J'ai vécu en Afrique du Sud. J'ai vécu là-bas en tant qu'un expatrié ivoirien ayant le document, je précise, hein, ayant le document du Nigeria. Je vous le dis ici. Il casse les vrais papos. D'après le B52, il casse les dalles. Il casse les dalles. Mais, vous voyez, ceux qui sortent là, qui menacent les Noirs, leurs propres frères là, c'est de la manipulation. Hein? C'est de la manipulation politique. C'est de la manipulation politique. L'Afrique doit appartenir aux Africains. Ça, c'est mon interpellation. L'Afrique doit appartenir aux Africains. Aujourd'hui, là, le sujet dont nous sommes en train de parler, là, on ne parle pas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, là, ça, c'est les Sud-Africains. S'ils veulent, là, le problème, là, ça peut finir en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. En allant sur la tombe ou sur la résidence de Nelson Mandela. Bref, il a été corrompu, oui, je sais. Mais son combat là, le sang de son combat là, c'est pas ce que les Sud-Africains sont en train de faire. Il a vécu là-bas. Ils ont saisi, mais bien. Mais après, bon, avec la justice, hein, ils m'ont donné ce qu'ils peuvent selon leur justice. Ça n'engage que. Je suis quitté là-bas et aujourd'hui je suis installé en Allemagne.
Le B52, lui et moi, on se voit. On se connaît. On se voit. Souvent qu'il est en train de faire ces vidéos-là, j'ai l'ambiance, j'ai l'ambiance. Je suis tout le temps avec Juan. Il le sait très bien. Mais le sujet d'aujourd'hui, là, on parlait de tout ce qui est en train de se passer dans l'AES. Tania, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça ou pas? Non, C'est c'est bon, parler. un reportage de France 24. Sur Le Burkina et le Mali. je vous dis, hein, quand on tue le serpent, il serait très bref sur ce sujet-là. Quand on tue le serpent là, on fait quoi? On coupe la tête ou on laisse la tête? Quand on tue le serpent, on coupe la tête. Une fois que la tête est coupée là, on n'en parle plus. Le problème qui est en train de se passer au Mali là, c'est nous-mêmes. Assimi, tu es le président, tu es le ministre de la Défense. Président, je t'interpelle ici. Ne regarde pas, ne regarde même pas ta population même. Agis pour ta population. J'en ai fini. Tania, descends-moi. Merci. Seigneur, je viens samedi vraiment. Motion quoi? Est-ce que- Vas-y, Bado. Ah, il dit qu'ils ont été manipulés. Qu'ils soient manipulés ou pas là, ça ne change rien. Qu'ils soient manipulés, qu'est-ce qu'ils sont en train de marcher là? Qu'ils soient manipulés ou pas, est-ce que ça change grand chose? Quand Olufola parle de honte là, vous voyez, les gens ne même pas parler de ça parce que c'est honteux pour nous. Et il a dit quelque chose qui est vrai. Quand on était enfant, à l'école primaire, je m'en souviens, hein, jusqu'au collège, nos 5 francs qu'on nous devait d'aller acheter et Ouami ou Tomuso là, ou bien on prenait ça pour aller, qu'il faut cotiser pour aider l'apartheid et à lutter contre l'apartheid. Ah, donc vous avez fait ça chez vous aussi? Je me rappelle comme c'était hier. Ah, voilà. Les mamans nous donnaient les 5 francs là. Mais je t'assure, on était convaincus comme pas possible. Et à l'époque, il y avait la chanson de, vous pouvez me dire, du Béninois là, Nel Oliver. C'est là. Il y a eu la chanson de Nel Oliver. Il y a aussi eu Gégé Viqué qui a chanté tout ça. Exactement. Il est opprimé du monde entier. C'est ça. Tu te rappelles cette chanson? Tu veux quoi, mec? C'est ça, vraiment. Non. On a fait ça. D'Angola et de Rhodésie et C'est de ça. l'Afrique du Sud. Voilà. Il dit aujourd'hui, un beau jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui souffle. C'est particulièrement dédié contre l'apartheid, cette chanson que ce chanteur avait chantée. Faut pas réveiller les démons. On était vraiment convaincus de ça, hein. Et quand on voit ça là, on a même pris, ça dit que c'est honteux, hein. C'est honteux. Donc quand les frères montent, ils disent qu'ils ont été manipulés là, mon frère, tu étais, Joe, faut laisser ça. Qu'ils soient manipulés ou pas là. Ça change rien. C'est des noirs qui poursuivent des noirs. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit qu'ici on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Joe. Toi, tu es africain noir, on te dit, mais non, c'est triste. Ces problèmes-là, c'est honteux, hein. On n'ose même pas parler de ça parce que c'est pas facile comme sujet. C'est vraiment pas facile. Donc, ça rappelle des souvenirs, hein. Voilà.
à cette même période-là, on a manifesté pour soutenir la Palestine. C'est terrible. Nous, les Africains, on fait tout, hein, mais personne ne fait quelque chose pour nous. Il faut laisser tomber, quoi. C'est louable, hein. C'est quelque chose de très, très louable pour nous. Mais à un moment donné, quoi, il va falloir prendre notre dessin même maintenant. L'Africain est quelqu'un qui est prêt à aider partout, à aller partout, mais c'est jamais réciproque. Donc, il va falloir réfléchir. En tout cas, les Didier Vicky, là, les quoi, on a, c'était vraiment touchant. Voilà. Donc, il nous fatigue, là, messieurs, là, donc, il n'a pas tort. Je ne sais pas pourquoi il est descendu. Bon, bref, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. L'histoire mérite d'être étudiée pour apprendre à connaître ce peuple sud-africain qui, dans son essence, a l'air d'être très différent de l'idée que nous en avions. C'est aussi ça. Si ce peuple-là, qu'on dise qu'ils sont manipulés, c'est pas le sujet, hein, je vais rapidement apporter quelque chose, enfin, de mes pensées. Ce ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes qu'on voit dans la rue, des gens qui ont une idée de ce qu'a été l'apartheid, qui ont été informés, ou alors ce sont tous des ignorants, mais qui ont su quand même qu'il y a eu des peuples amis africains et des peuples amis à travers le monde. Nelson Mandela a reconnu tous ses amis. Qu'il ait vendu la lutte ou pas, Nelson Mandela a reconnu ses amis et ses soutiens pendant les heures de lutte. Donc ce peuple-là ne peut pas devenir ignorant du jour au lendemain ou avoir perdu la tête au point de se faire manipuler. Donc il faut aller rechercher les causes dans l'essence même du peuple zoulou et du peuple d'Afrique du Sud. Ce sont des personnes qui ont un complexe de supériorité avec les autres Africains et une désolidarisation totale avec ce qui est de l'Afrique. Voilà, en réalité, ils sont dans le rejet, alors qu'eux-mêmes vivent le rejet chez eux. Orano est une ville de Sud-Africains blancs où ils n'ont même pas le droit de se promener là-bas. Ils n'ont même pas le droit de rêver avoir une maison là-bas. Cet endroit appartient à 100% au peuple blanc d'Afrique du Sud. Ils vivent une autre forme d'apartheid qui est très insidieuse, mais ils la vivent de façon claire, où il y a un bout de terre de l'Afrique du Sud qui leur est pris, volé ou acheté, peu importe, où ils sont interdits de mettre le pied sans aucune autorisation. Voilà ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud. Donc moi, je les plains plutôt ces gens. Il serait bon qu'on les laisse à leur sort et peut-être qu'ils vont en prendre de la graine. Comme a dit le frère Soulé, il faut que les gouvernements prennent des mesures de coercition et des mesures de, je vais dire, de réciprocité avec, comme le Ghana a fait. Il n'y a pas d'autres médicaments. Parce que quand ils se sont retrouvés dans leur lutte avec les Sud-Africains blancs qui étaient là-bas, ils ont eu besoin des autres noirs. On verra s'ils peuvent s'en sortir. C'est encore un bout de notre Afrique qui est en train d'être perdu. En réalité, nous sommes en danger sur notre continent. Je m'arrête là. Parce que le cas de l'Afrique du Sud, là, ça me fait trop mal au cœur. Le cas de l'Afrique, le continent africain, j'ai mal au cœur de voir comment ils sont en train de nous dépecer petit à petit. Petit à petit. C'est un peu l'histoire de la grenouille qui est dans l'eau chaude, bouillante, mais elle est dedans depuis, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire. Voici le problème de l'Afrique. Je m'arrête là pour dire que, pour terminer sur le sujet de... Parce que j'en ai parlé hier chez La Voix du Sahel, j'en ai parlé un peu ici. Moi, je pense que la France peut tout essayer. Toutes les guerres de communication qu'elle veut. Avec la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, les dirigeants actuels ivoiriens, ils ne sont pas le peuple de Côte d'Ivoire. S'ils espèrent créer une situation entre eux et la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont devoir louer des services de mercenaires pour aller combattre nos frères du Burkina. Ce ne sera pas les Ivoiriens. Nous sommes bien conscients des provocations que le Burkina subit, le Mali, tout l'AES subit de la part de la France à travers la Côte d'Ivoire. Donc le jeu est déjà connu. Je ne sais pas qui ils blaguent. Ils font et aussi, il faut savoir aussi qu'il y a un piège là-dedans. Essayer de faire croire que le gouvernement
burkinabé agit dans une forme d'illégalité internationale, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire, en dépit des droits de l'homme, et de criminaliser l'action des VDP. Il faut faire très attention. Ils veulent criminaliser l'action des VDP, les faire passer pour des bandits armés pour pouvoir agir sur eux comme ils veulent. Alors que ces gens sont même presque... Il faudra que le gouvernement burkinabé change les choses et qu'ils aient un statut dans l'armée du Burkina. Vu qu'ils sont formés, il faut leur donner un statut pour ne pas justement les affaiblir face aux prédateurs blancs qui essaient de faire passer une communication. Les faire passer pour des criminels lorsqu'ils agissent. Oui. Voilà, je t'informe que les VDP sont maintenant placés au rang d'armée au Burkina Faso. Hein. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Parce que là, en ce moment-là, ces personnes, ils ont un droit d'agir. Parce que vous savez pourquoi ils sont pas aimés aussi? On en parlait tout à l'heure, Soulé l'a dit, et toi aussi et quelqu'un d'autre. Mais parce que lorsqu'il y a une attaque, une menace de coup d'État, les gens qui sont à la place là-bas, là, et qui veillent jusqu'au matin, là, c'est aussi des membres du VDP qui font la garde, qui font barrière, une barrière humaine. Une barrière humaine. Une barrière humaine contre tous les assaillants. On ne peut pas les aimer. Et on ne demande pas à ce qu'ils les aiment. On n'a pas besoin qu'ils les aiment. On dit simplement il faut laisser au pays de l'AES, au Burkina, leur souveraineté pour diriger leur pays. Qu'on soit encore au 21e siècle, là, en 2026, en train de pleurer une souveraineté, c'est très grave. On a vu la France ici, qui a dit que la souveraineté était chère à son cœur. Sa souveraineté n'était pas négociable. Eh bien, c'est la même chose. Et ce que j'apprécie chez les gens de l'AES, c'est qu'ils disent clairement, s'il faut dealer avec le diable, on deal avec le diable. Et si vous nous appliquez quelque chose, on a le principe de la réciprocité. Et nous sommes souverains, nous sommes jaloux de notre souveraineté, on ne la négocie pas. Il faut rester sur cette démarche-là. Et il ne faut pas en bouger parce que ces personnes-là ne connaissent que le langage qu'ils emploient pour les autres. Là. Il faut leur retourner le même langage. C'est ça seulement qu'ils comprennent. D'ailleurs, les Américains ont compris en Iran. Ils ont bien été obligés de comprendre en Iran parce que l'Iran a été aussi violente qu'ils l'ont été. Je trouve même un peu sur les États-Unis. Mais bon, taper sur les biens des États-Unis déjà dans le Golfe, c'était déjà une très bonne chose. Aujourd'hui, ils seront obligés de continuer à faire leur reconstruction et ils sont foutus déjà à la porte du Moyen-Orient. Ça, c'est déjà pas mal. Je m'arrête là et je laisse la parole à... Bonsoir Ouloufela, comment tu vas? Voilà. Ah, Mariam, je vais très bien, merci. Et voilà, pour dire ce que tu dis par rapport à Ouarania, cette ville de l'Afrique du Sud, je suis monté dans un live sud-africain il y a 2 jours et je leur ai posé la question de savoir, mais j'espère que quand vous aurez fini de faire tout ça, vous irez à Ouarania. Ils disent oui, qui sont dans ce projet-là. Et même encore que Orania est une propriété privée. Donc moi, j'ai compris par là que ils n'envisagent rien faire. Voilà. Et il faut préciser sans vouloir être tribaliste, je pense que c'est vraiment les Zoulous qui sont dans cette euphorie-là, qui se laissent manipuler par les politiques qui travaillent, certains politiques qui travaillent dans l'ombre pour les isoler et couper le pont déjà très fragile entre les autres Africains. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et cet instinct de supériorité qu'ils ont vis-à-vis des autres Africains. En tout cas, merci pour ton analyse sur ce point-là. Merci. Ok, Tania, je peux dire 2 mots très rapidement. Continuer dans mon affaire là, parce que cette affaire là, ça me sort par les pores.
Déjà, par rapport aux Sud-Africains, bon, pour rire un peu, j'ai fait un petit post sur ma page Facebook en son temps lors de leur premier match. Parce qu'à ce qui paraît, ils se plaignaient que les Africains ne les ont pas assez soutenus lors du match contre le Mexique. J'ai dit, mais attends, nous, on voit pas ce que vous nous faites là-bas, non? Bref, je me souviens que symboliquement, Thomas Sankara leur avait envoyé une Kalachnikov. Donnez-moi une seconde. Ce que tu dis est vrai avant que tu reviennes. C'est le goal, le gardien de but sud-africain qui est en même temps le capitaine qui plutôt que de s'appesantir sur quelles ont été leurs performances sur le terrain, a mesuré. Les gars, ils dégagent. Je te jure, Tania, et qui plutôt que de dire ça, s'est jeté complètement dans cette observation-là selon laquelle, appelant à l'unité africaine, qu'on doit être unis dans toutes les conditions et que on devait les soutenir. J'ai dit, mais attends, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai l'impression qu'il nous prend. Je te jure. C'est que l'Afrique parle des blancs qui sont chez là-bas, là. Je te jure. Les blancs, même que Donald Trump a dit l'année dernière. En début d'année. Non, attends. Avant, voilà, c'était en début d'année, avant la guerre de l'Iran, là. Donald Trump avait fait partie de certains Américains, Sud-Africains blancs. Il avait dit là-bas qu'ils étaient maltraités, non? Oui, il avait dit qu'il y avait du racisme contre les Sud-Africains blancs. Oui, Donald Trump, il avait dit en début d'année. Effectivement. Il avait fait partie certains même aux États-Unis que j'ai Il avait même attaqué un président sud-africain pratiquement. Il avait convoqué pour lui manquer de respect. C'est un voilà. Il avait même convoqué pour lui manquer de respect. Oui. Pour dire que les Sud-Africains blancs sont maltraités, qu'il y a du racisme contre les Sud-Africains blancs en Afrique du Sud. Et tu sais, c'est sous fond de quoi? C'est par rapport au fait que on leur réclamait des terres. Et là où j'en veux aux Sud-Africains noirs, c'est le fait que malgré que ils ont travaillé à leur donner des terres, ils ont milité pour ce, ils n'ont rien foutu avec ces terres-là pour dire que leur véritable problème, Tania, situe dans le fait que ils n'ont pas de compétences relatives, ils n'ont pas de compétences nécessaires pour pouvoir même prendre leur propre autonomie. Et c'est là que je m'interpelle sur le fait que est-ce que ce pays-là n'a même pas été empoisonné? Je me demande parce que des gens qui sont là et on leur donne tous les moyens qu'il faut pour réussir, mais ils se refusent même. Ils sont déficients, je pense. Oui, sincèrement, Maria, moi, ils ont une déficience. Ils ont une carence intellectuelle, hein, sincèrement. Parce que je vais bien et toi, tu vas bien. Quand tu les observes très bien. Oui, Tania. Je m'intéresse à leur actualité juste parce que Kémy est là-bas. Quand Kémy va quitter là-bas le mois prochain, là, eux, ils sont plus en Afrique. Oui, Tania, quoi qu'on dise, même si on se refuse d'en parler, ça reste quand même un pays qui a, comment dirais-je, qui a suscité l'émoi international pendant des années. On s'en fout, ils ont tout bas. Non, oh non, pardon. Je comprends. Moi, on s'en fout. Oh non, pardon. Je comprends, ouais. Pardon. Je vous comprends. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. De toutes les manières, même Mandela, même à la fin, il avait fait quoi aussi? On n'a pas envie de parler. Sinon, nous tous, on connaît que lui-même, il avait vendu la lutte. Ils n'ont qu'à rester avec le tard là-bas entre eux. Donc, mais c'est triste. Il y a une de leurs ministres qui disait il y a quelques jours, que les artistes, les diplomates, les quoi, sont mal vus dans les autres pays africains. Et que même quand les artistes vont faire des concerts, les gens boycottent, les gens veulent plus. Non, mais on les a. Il y a des journalistes qui leur a demandé, mais vous avez fait quoi?
Elle n'a pas pu répondre. C'est-à-dire qu'ils sont Mais- même pas capables même de reconnaître même ce qu'ils font à leurs propres frères noirs. Bon, Mais ils ont tu été- parles de quoi? Ils ont été Olu. boycottés là. Même Olu. il y a quelques jours, tous les Olu, c'est artistes là. ont été, tous les Olu. concerts ont été, oui, t'as Olu, quand Kémy quitte là-bas, là, si les blancs la veulent, ils n'ont qu'à les hic. Ils n'ont qu'à les un. Ils n'ont qu'à les... On s'en fout, ils n'ont qu'à prendre le pays. Jamais on va parler de ça. Non. On a trop coulé les larmes pour Nelson Mandela. Moi, j'étais petite, moi, je se rappelle bien. À quoi Nelson Mandela, les gens ont pleuré, les gens ont fait quoi? Là... Mais pardon. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Ah. Ils n'ont qu'à aller loin. Franchement, nous, on s'intéresse juste... Maman Douchka, comment tu vas? Nous, on s'intéresse juste à eux, à cause de Kémy qui est là-bas. Mais si Kémy quitte là-bas, nous, on fait quoi, eux encore? Eux qui? Ils n'ont qu'à s'entretuer entre eux. Moi, je dis tout le temps, il y a un gars qui a monté sur mon panel il y a 3 semaines, je crois. Vous me dites que oui, eux sont là-bas, eux, ils veulent que moi je parle parce que, voilà, on veut casser. Moi, j'ai dit au gars, moi, je parle pas dedans parce que tout ce que moi je veux, c'est qu'ils puissent sortir du pays. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à partir. Les gens ne veulent pas les étrangers. En plus, même ces gars-là, c'est des paresseux. Ce que les étrangers font chez eux, là, eux, ils ne peuvent pas le faire. Non, de quoi est-ce qu'on parle là? Manipulation, pas manipulation, laissez-les les pays. Ah, chacun a des problèmes. Il y a d'autres pays là-bas. La présidente tanzanienne les a rendus ça. Elle a dit que si tous ces ressortissants là, elle va On va quitter. tout. Oui, elle a fait ça, hein. Elle a fait ça, hein. Même le président botswanais a coupé l'électricité. Il a coupé l'électricité. Et c'est là, j'ai ri, Fatih. Je dis, mais attends, donc Même vous le là. président là, mais quand tu le vois, il ne sent même pas président. La Ouais, dernière fois, il y a vraiment. eu une vidéo là où il est rentré dans un truc de téléphone, il voulait changer l'écran de son téléphone. Sans garde corps, simplement. Et quand le vendeur l'a reconnu pour dire non, monsieur le président, pour vous c'est gratuit, il est parti. Il se promène seul au supermarché, personne ne le calcule, personne ne le regarde. Donc on aura aller là-bas. Ah, pas envie de parler d'eux. C'est à cause de Kémy qu'ils sont de parler d'eux. Sinon, eux, là, moi, je ne parle pas d'eux. Ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement, quelle est la position du gouvernement sud-africain? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a Face à complicité, ces c'est-à-dire dérives-là. manipulation. Parce que c'est le gouvernement qui est derrière. Mariam, quand tu entends les raisonnements comment dire, de ce président-là, comment il s'appelle, ça m'échappe son nom. Quand tu entends ses propos par rapport à ça. Il s'appelle Moulema quelque chose là. Non, Malema, c'est un activiste politique. Ah d'accord. Non, Et- Julius Malema, c'est un activiste. Ah d'accord. Oui, lui, il Julius s'est Malema, il est en prison, non? Non, il est Oui, libre. oui. Il n'est pas, il est libre. Il est libre. Ah, ils l'ont libéré? Il est Oui, en lui- prison, quoi. Il est Ah en oui, prison. lui-même. Lui, il leur a dit clairement, il a affiché sa position clairement pour dire qu'il n'est pas du tout dans ce combat qui n'a pas de sens. Par contre, Ramaphosa, lui, quand tu l'entends, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a? On dirait même que lui-même, il n'a pas ses neurones en place. Il dit des choses. Ramaphosa, encore, c'est qui, lui? Je connais Cyril ça. Ramaphosa, c'est lui le président, Cyril Ramaphosa. Ah, Donc- c'est son nom. Le nouveau président insignifiant. Oui, c'est son nom. Donc, quand tu entends ce qu'il raconte Tania, il t'endort même. Tu sais même pas s'il va aller à gauche ou à droite. Et c'est là que tu t'interpelles réellement qu'il y a des acteurs politiques qui travaillent dans l'ombre. Mais après, quelle est l'ethnie qu'ils utilisent? C'est les Zoulous, les Zoulous là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment, les autres ethnies là ne sont pas dans ce combat là. C'est plus eux qui sont Ils sont violents, ils sont très violents. c'est très un peu violents. guerrier. Ouais. Moi, je pense que j'ai regardé chaque Azoulou à cause de ça. Les Nalomans comme ça, ils nous ont blagué, ont berné. Tania, pardon. Non, on ne rit pas. Non, on ne rit pas, hein. Ne rit pas, hein. Où est-ce là? Il ne s'est pas présenté. Ne rit pas, hein. Moi, il y a chaque Azoulou, oh, les Zoulous, ça fait la fierté de la Fidja, c'est des associations de l'Araraton. Wallahi bilay. Et Wallahi, association de l'Araraton. tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort parce que quand tu dis que ce qui importe pour toi, c'est la libération du frère, là, tu n'as pas tort. Moi, je me souviens, hein, je suis parti là-bas hein, avec... on est parti là-bas, c'était pour un séminaire et j'étais le seul
Africains parmi les envoyés, les séminaristes. C'était à Johannesburg. Hein. Je parle de ça, c'était en 2007. J'étais le seul Africain parmi les séminaristes. Je vous assure que ils m'ont même pas calculé. Ils m'ont pas calculé. Hein. Pourtant, ceux qui nous recevaient, c'était dans un lycée et purement sud-africain, hein, c'est-à-dire qu'avec purement des Africains. Moi, ils m'ont pas calculé. Hein. Ils ont calculé mes accompagnateurs blancs là, et moi, ils m'ont laissé de côté. Mais à l'époque, ça m'a pas tiqué quoi. Mais c'est avec les événements maintenant là que je me rends compte que, en fait, je crois qu'il y a quelque chose de, c'est vraiment peut-être inculqué dans leur ADN là, qui est d'haïr ou bien, je sais pas, ça doit être comme ça. Et cette violence là, c'est inné en eux quoi. Donc ce qui fait ça me dérange un peu. Ils se sentent supérieurs aux autres noirs. Ouais, c'est terrible. Maintenant, je me rends compte maintenant. Pourtant, on voit les blancs là-bas les maltraiter. Hein. Jamais les blancs les maltraitent là-bas, non, c'est Dieu ce qui sait. Très violents. Ils sont très violents, mais voilà. À contre-bout, quand je me remémore ça, je me dis que ouais, ça m'étonne pas. Et je suis revenu, mais ça m'a pas dit quelque chose, quoi. Je me suis dit, mais bon, voilà. Maintenant, je me rappelle maintenant que, voilà, toi, tu t'en vas, tu es le seul Africain parmi des Africains, et toi, on te snob, et on accueille très bien tes accompagnateurs blancs, et toi, on te laisse de côté, quoi. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez les Sud-Africains dans les pays africains? Ah bon? Tu es sûr que tu ne les vois pas? Ou moi, c'est parce qu'ils font pas bruit. Il n'y a pas ambassade des États-Unis, de l'Afrique du Sud quelque part. En tout cas, au Mali, là, moi, il y avait un groupe de Sud-Africains que je connaissais très bien. Ils sont plus dans les pays. Les Gaïa tête. Ouais, ils sont plus dans les pays comme le Nigeria, le Ghana, des pays anglophones en fait, tu vois. La Tanzanie, le Kenya, tout ça, tu les vois plus dans ces pays-là. Ils sont versés aussi en Allemagne. Moi, bon. En dehors de l'Afrique, ils sont versés en Allemagne. Ils sont là. Moi, je connaissais un groupe là. Ils avaient même une communauté même. Voilà. Ils avaient même une communauté au Mali là. Moi, je les connaissais. Ils ont des grosses têtes. Je connaissais la communauté camerounaise, gabonaise, rwandaise, sud-africaine. Ils sont pleins. Ils sont pleins. C'est parce qu'ils font pas brosser. Ils sont pleins. Ils ont des grosses têtes. Ils se réunissent soit dimanche ou même samedi pour manger, pour bouffer ensemble, pour se donner des nouvelles. Ils sont là. Ils viennent. Mais là, les pays voisins, Tanzanie, Botswana, tout, c'est Botswana, non, mais je sais pas quoi, là. Eux, ils sont fait la réciprocité, eux. C'est nous, on les regarde. Sinon, là, c'est qu'ils sont fait en Nigérian, c'était si, là. On dit aussi les Ivoiriens, hein. C'est tous les Africains, les Congolais. Non, depuis ils ont gagné, on les a gagnés, pas c'est moqueux d'eux, là, ils disent que c'est les Ivoiriens, les Nous ciblent fort en ce moment. Exactement. Ils disent que c'est nous et les Nigériens, on s'est moqué d'eux quand on les a gagnés à la Coupe du Monde, on les a pas supportés. Donc, ils nous ont ciblés. Depuis la Coupe du Monde, c'est Côte d'Ivoire et puis Nigérien qui cible. Tania, tu connais nos influenceurs, non? Parce que je sais pas ils sont tellement zélés, ils se sont trop moqués d'eux. Je ne sais pas s'il y a trop d'Ivoiriens là-bas, mais en tout cas, les Nigériens, quand même, ils ont fait du sale. Jusqu'à moi, j'ai dit, Tinubu devait les ramasser. Parce qu'ils avaient déjà fait son Nigérien. Hein. Les gars, vous avez... Il y a 1 an ou 2 ans, attends, Lou. Il y a 1 an ou 2 ans, ils ont fait ça au Nigérien là-bas. Moi, mais j'avais reçu une vidéo où ils ont brûlé un avec une moto. Avec puné. Oui! 10 bisons des Maliens là. Ils ont fait ça là-bas. Il y a 1 an ou 2 ans comme ça, ils les ont déjà... ils les ont brûlés. Le Nigeria a repris. Oui, le Nigeria a fait la riposte. Le Nigeria a fait la riposte, cassé les trucs là-bas. Et après, il y a eu une présentation d'excuses. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux, mais il y a eu une présentation d'excuses, ils se sont calmés. 7 ans d'excuses, ils se sont calmés. 7 ans d'excuses, ils se sont calmés. 7 ans, quoi, en fait? Quel Africain qui les a supportés à la Coupe du Monde, là?
Tout dernièrement, là, même, elle, les matchs, elle, République tchèque, là, mais qui a gagné? Mais moi, mais il a dit, même si République tchèque ne gagnait pas, mais que quoi, les gagnait, là, mais moi, mais j'allais supporter. Il jouait qui, là, mais j'allais les supporter. Olou, tu es tombé. Olou, tu es là? Je voulais te passer la parole. Il est tombé, reçu, je crois. Et je crois qu'il a reçu. Ah, il est revenu. Vas-y, Olou. Comment tu Oui, vas? ce que je voulais dire, faites un tour. Si promenez-vous dans les lèvres, vous allez voir la bassesse de leur réflexion. Mon Dieu. Bon, enfin, c'est vrai qu'ils le font, ils parlent qu'en anglais. Mais quand vous les entendez les écouter raisonner, vous allez vomir, quoi. Je dis, et c'est là que je me suis interrogé sur leur capacité cognitive et la carence intellectuelle dont ils font preuve. Tu as tout Et dit. c'est là. Le problème avec les blancs, là, ça les a pas traumatisés, Mariam. Mais Tania, je suis intimement convaincu que ces gens-là ont été excusez-moi le mot, empoisonnés, Tania. Ils ont été Ils sont empoisonnés parce particulièrement que bêtes. Très bêtes. Je vous Ils ont l'assure. eu un traumatisme. parce que je me rappelle très bien, je vais chercher le documentaire, je l'ai regardé il y a 10 ou 15 ans en arrière, où ils ont été sciemment, au lendemain des apartheid, les Africanais là, les blancs, il y a un blanc, si ce n'est pas anglais, ça doit être un Américain qui a sciemment propagé le sida dans le pays. Et il y avait un taux de sida très élevé. Oui, à la fin du donc, live, je t'appelle. Et donc, s'ils ont pu faire ça, qu'est-ce qui ne nous prouve pas que ces gens-là ont été empoisonnés pour diminuer leur capacité de réflexion? Émotion. Oui, Mariam. Hein? Tu sais ce que tu dis, je suis d'accord avec toi parce que on a découvert ce que ils sont capables de faire ces blancs-là. Dans la stérilisation, dans les attaques même des neurones, etc. Je dis, ils vont s'approprier peu à peu l'Afrique du Sud. C'est leur ambition, hein, tu sais. En fait, l'apartheid est fini, ils ne peuvent plus faire la guerre et tout. Mais ils vont s'approprier l'Afrique du Sud en faisant disparaître les Noirs. Ça va arriver. Mais au revoir. Moi, en tout cas, je ne les plains pas. Ça ne m'étonne même pas. Je ne les plains pas. Ouais, ça ne m'étonne même pas. Donc, je suis sûr que faites un tour dans leur live, écoutez comment ils réfléchissent. Vous allez vomir. Vous allez dire, mais attends, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Et je dis, mais ah ouais, donc ces gens, on ne les connaît pas très bien. Et c'est le moment pour que, bon, si vous êtes curieux hein, de les découvrir, parce qu'en réalité, c'est le chose là, c'est à vomir leur réflexion, en tout cas. Merci Tania. Le match va commencer dans 15 minutes. Il faut qu'on allons regarder le match. Soulé, ton pronostic. Soulé a dit quoi? 2-1 pour la Côte d'Ivoire, c'est ça? Soulé, il a dit 2-1. Votre pronostic, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire, Allemagne. Allemagne, même, je connais même pas. L'équipe est en forme. Je ne les ai pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils gagnent, mais je crois que ça va être un 1-1, je crois. J'aimerais tellement que la Côte d'Ivoire gagne, mais en tout cas, on a les mêmes. Non, je crois que la Côte d'Ivoire a plus de points que l'Allemagne. La Côte d'Ivoire a plus de points que l'Allemagne. Ça va être particulièrement dur avec l'Allemagne. C'est une très bonne équipe, hein. Non, l'Allemagne, la dernière fois, ils avaient gagné, mais ils avaient reçu plus de goal à virage. L'Allemagne a virage 7-1. Voilà. L'Allemagne a plus nous, on n'a pas reçu de but. Donc, je crois qu'on n'a même pas les mêmes points. Non, on n'a pas pris de but. On n'a pas pris de but. L'Allemagne, au niveau du goal à virage, l'Allemagne est devant. L'Allemagne a marqué 7 buts, la Côte d'Ivoire a encaissé 1. Et la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a jamais encaissé un. C'est l'Allemagne qui a encaissé un but, c'est vrai. Non, je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire a encaissé, mais la Côte d'Ivoire a gagné 1-0, l'Allemagne a gagné 7-1. Donc le goal average est favorable à l'Allemagne. On n'a pas fait on avait fait quoi? C'est quoi le dernier score même d'abord? 1-0. J'ai déjà oublié. 1-0, non. Mais mon pronostic c'est 3-3 parce que ça va être un match ouvert. Pourquoi?
Ça va être un match ouvert. Hein. Les Allemands, Tania. Ah, La dernière fois, Allemagne, hein, qu'ils ont joué là, c'est le niveau de Côte d'Ivoire. mais non, c'est pas faux. Là, ils sont bons, hein. Ils sont bons, mais nous aussi, on est bons. Ils sont bons, C'est ils pas sont faux, forts, mais hein. ça va être. Si on n'est pas naïf, on gagne le match. Mais si on est naïf là, on perd. Méthode. Non. Non. Et, en tout cas, la Côte d'Ivoire va pas perdre. Ce qui est sûr, mais, voilà. Mais ça va être 3-3, 4-4 même. Ça va être un match de but. Ils vont se faire, Avec ils vont se mettre contre des buts. l'Équateur. C'est contre l'Équateur qu'on avait joué. Oui. Ça, c'est Équateur. Pourtant, Équateur, c'est une bonne équipe. Hein. C'est une très bonne équipe. Mais bon, la Côte d'Ivoire a su faire le dos rond et remporter le match. En tout cas, C'était chaud, hein, avec l'Équateur. est-ce qu'on n'a pas les mêmes points? Je crois qu'on a 3 points, non? Oui. Vraiment, oui. C'est 3 points. On a Mais marqué pour la le but violence, à la dernière minute. Voilà. Comme on sait le faire, toujours 89e minute. Faut pas faire, faut pas faire de manière, bon, c'est pour avoir de mauvais souvenirs. Ça va aller. Ça y est, En tes tout cas- bébés maliens. Mais toute l'Afrique soutient la Côte d'Ivoire. Hein. Comment? Les Maliens, on est camarades dans ça, hein, avec les Burkinabés. Ils nous Ce que soutiennent. moi je peux dire par rapport à ce match-là, je pense que ce sera un match fermé. D'accord. Je pense que ce sera un match fermé. Et s'il est fermé, ça n'ira qu'en l'avantage de la Côte d'Ivoire. Parce que s'ils ouvrent le match, les Allemands risquent de leur faire mal. C'est ça, Ils ont ce qu'il faut pour faire ça. Donc, c'est ça, il dit là. Ça, Faut pas être naïf. on s'en va pour 90 minutes d'intense stress. Ça a chauffé. Allons-y, parce qu'il y a déjà mal au ventre même. C'est gâté. Je vois Tania, ça. Mais ça va aller. Je n'ai même pas regardé. Tania, tu n'as pas le cardio pour ça. Il Hein, faut on regarder. sent ça. Hein. Ça fait trop mal. Non, ça va aller, il faut donc regarder. on va descendre, on va aller regarder ça. On se Moi, mon- retrouve après. Mon pronostic, c'est que la Côte d'Ivoire va aller jusqu'en demi-finale. ok, à plus tard, Tania. À plus tard, Olu. Allez, au revoir à Merci tous, tout le monde. mes amis. Merci. Tania, merci. Est-ce que Soulé même il est à côté de son téléphone? Le problème c'est que le B52, le Bimbi n'est pas à côté de son téléphone. Appelez-le. B52. Ma personne. Ma personne. Papa Soulé n'est pas là au moment. Soulé de Paris n'est pas là. Il n'est pas à côté de son téléphone. Tu vas voir que Soulé est en train de, comment on appelle ça? En train de s'apprêter pour le match. Il doit être au restaurant. Hein? L'homme a mal au ventre.